succinctement les conditions dans lesquelles vous avez fait la connaissance de M. Aboubakar Diakité Ditumba? Je ne saurais vous répondre, j'en ai déjà parlé suffisamment. Mais vous avez dit que vous ne l'avez vu qu'une seule fois. Hein? Vous l'avez dit ici. J'ai déjà parlé de cela, maître. Okay. Quel est le rôle qu'il a joué pour que vous le désigniez comme votre aide de camp, alors que vous ne l'aurez vu qu'une seule fois? Et j'en ai suffisamment parlé de ça. Non, vous n'avez pas parlé de ça ici. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Ok, là, d'accord. N'est-ce pas, il faisait partie de ceux que vous appelez vos adeptes? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ok. N'est-ce pas, le jour du coup d'État, il était l'un des éléments de la troupe qui vous a porté au pouvoir au détriment de Mamadouba Kamara Ditoto et Sekouba Konati? Je ne saurais répondre à cette question, maître. S'il vous plaît. Et n'est-ce pas, c'est en raison du rôle majeur joué par lui que vous l'avez nommé, M. Aboubakar Diakité Ditumba, comme votre aide de camp? J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. Monsieur Kamara, qui vous l'a recommandé pour que vous le nommiez? J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. Ok, je m'en vais donner lecture d'un passage de votre interrogatoire, plus précisément la page 14. Et il s'agit de la réponse à une question qui vous a été posée par le pool des magistrats instructeurs. La question est la suivante. Qui vous a recommandé la nomination de Toumba comme aide de camp et commandant du régiment de la sécurité présidentielle? Réponse: personne ne m'a recommandé la nomination de Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits, qui me portaient confiance. Le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir au détriment de Mamadou Ba Kamara Ditoto et Sekouba Konate. Cette déclaration est bien de vous? Cette déclaration est bien de vous, M. Kamara? Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, n'est-ce pas la confirmation que M. Aboubakar Diakité Ditumba, alors il doit son poste d'aide de camp à l'exploit qu'il a accompli dans le cadre de votre avènement au pouvoir? Comme bon vous le semble, maître. Vous pouvez ne pas répondre, mais vraiment, comme bon me semble, je crois que on se doit mutuellement respect, monsieur Kamara. C'est pas une réponse, voilà, maître. ne me dites pas comme bon me semble. Monsieur Kamara. J'ai une dignité aussi. S'il vous plaît, maître, voilà. vous ne devez pas répondre de la sorte. Je n'ai pas de réponse à cette question. N'est-ce pas, monsieur Kamara, vous vous êtes opposé, et à plusieurs reprises, à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité Ditumba, au motif que c'est lui qui a sauvé les leaders au stade du 28 septembre? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Pouvez-vous alors, puisque vous ne voulez pas répondre, me permettre de vous en donner la preuve? Vous pouvez ne pas répondre, hein? J'ai dit que je n'ai pas de réponse à la question, maître. Okay.
je prends le procès verbal de M. Claude Pivy à la page 4, et qui est d'ailleurs revenu à plusieurs reprises pour dire que vous êtes opposé à son arrestation parce que c'est lui qui a sauvé les leaders. Le procès verbal à quel niveau? Le page 4, Monsieur le Président. Oui, Page l'enquête 4, préliminaire et ou... Tout à fait. Et le Je bas, veux savoir, c'est à quel niveau? À l'enquête préliminaire ou bien... Oui, à l'enquête préliminaire. Bien D'accord. entendu, Monsieur le Président. Le procès verbal dressé sur commission rogatoire. Très bien. Et il a dit ceci. 2 jours plus tard, vu la pertinence et l'insistance de ma question, il m'a répondu que contrairement à ce qui s'est dit, que son aide de camp, Aboubakar Diakité alias Toumba, était parti en ces lieux pour sauver les leaders politiques présents à cet endroit. Il l'a dit. Et pour, à la page suivante, il réitère la même chose. Pour la 2e fois, dans son procès verbal, à la 2e page, il dit ceci. De ses propos, le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Bien au contraire, il persistait à dire que Toumba était parti au stade pour protéger les leaders. À la même page, et l'avant-dernier paragraphe, SIR, alors il dit ceci. De ce qui est de la présence de Toumba au stade, je ne sais pas si c'est le président qui l'a envoyé ou pas, seulement je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Alors, 3 fois, Claude Pivy, votre homme de confiance, a eu à vous entretenir. 3 fois, vous avez résisté et vous êtes opposé à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité dit Toumba, parce qu'il a sauvé les leaders. Vous le confirmez, oui ou non? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Savez-vous que même les leaders, dont Sidia, dont Lucien Fall, Mokhtar Diallo, affirment la même chose, ce que vous venez de dire, que c'est M. Diakité dit Toumba qui les a sauvés. Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. De qui vous tenez cette information que vous avez réitérée à plusieurs reprises, à chaque fois que l'autre manifestait l'intention de procéder à l'arrestation de M. Diakité? De qui vous l'avez appris? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Très bien. Voilà. Vous avez eu à dire ici que vous aurez été désigné à la suite d'un vote, d'une délibération et de toute l'armée. Vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Alors, pourquoi? Et savez-vous que ça fait toute la différence entre un coup d'État et une élection? Êtes-vous arrivé à la tête de ces pays par coup d'État ou par voie d'élection? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Ok. Alors,
Est-ce que vous pouvez confirmer vos déclarations que vous avez eu à faire à cette barre, selon lesquelles M. Aboubakar Diakité Ditumba s'était introduit dans la salle où vous étiez avec Général Sekouba Konaté, Mamadou Ba Toto Kamara et Issa Kamara. Paix à leurs âmes. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. À propos de la même présence de M. Diakité, alors, M. Puvi a déclaré ici que M. Diakité n'était pas présent dans cette salle. Et vous avez soutenu le contraire ici. Entre vos deux déclarations, laquelle mérite d'être retenue? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien, continuez à ne pas avoir de réponse. Dans ces conditions, est-ce que les démonstrations faites ici relativement à une photo exhibée par votre défense à cette barre, est-ce que ces démonstrations ont maintenant un sens? Puisque on cherchait à établir qu'il n'était pas dans la salle. Et vous avez confirmé le contraire. Seul le président est le seul juge par rapport à toutes mes déclarations que je venais de dire. C'est le seul juge auquel je n'ai pas de réponse à votre question, maître. Je vous rappelle, je vous apprends que quand on dit jugement, nous sommes tous des acteurs. Le président a son rôle, le ministère public a son rôle, la partie civile et la défense. Voilà. Et sachez que sans nous, il n'y a pas de procès. Voilà. Et je reviens. Et M. Claude Puvi a déclaré ici que ce serait sur sa recommandation que vous auriez nommé M. Aboubakar Diakité Ditumba. Est-ce vrai? Et je ne sais pas. Alors, vous avez soutenu le contraire. Que faut-il retenir? Je ne sais pas, maître. Très bien. On continue. Quelles sont les raisons, les motivations profondes qui ont déterminé la prise du pouvoir par vous? Je ne saurais le dire. Okay. Et êtes-vous au moins en même, comme l'actuel pouvoir, le CNRD, qui nous parle des refondations de l'État, et qui nous parle de la lutte contre l'instrumentalisation de la justice. Et vous, quels étaient vos engagements forts? Oui? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Ok. Ça veut dire que vous êtes venu au pouvoir sans conviction? Je ne sais pas. Très bien. Nous nous comprenons comme ça. Alors, et vous vous rappelez que lorsque vous avez pris le pouvoir, il y a eu une adhésion populaire. Toutes les forces vives de la nation avaient adhéré à votre pouvoir. Vous vous rappelez? Je ne sais pas, maître. Très bien. Alors, pouvez-vous nous dire à quel moment précis, à quel instant précis, tous ceux qui avaient adhéré à votre pouvoir ont commencé à avoir des bruits avec vous? À quel moment précis? Je ne sais pas, maître. Très bien. Alors, n'est-ce pas, c'est au moment où vous avez commencé à dire que vous ôtez la tenue pour vous présenter comme président, comme candidat à la présidentielle, que les bruits ont commencé, n'est-ce pas? Je ne sais pas, maître. Très bien.
N'est-ce pas, c'est en ce moment également que des mouvements de soutien de tout genre ont commencé à naître. Dadis ou la mort, Dadis doit rester, Dadis doit quitter, n'est-ce pas? J'en ai suffisamment parlé, maître, ce n'est pas de réponse à cette question. Très bien. N'est-ce pas, c'est votre revirement spectaculaire et surprenant qui a amené la classe politique, sans exception, à projeter le meeting du 28 septembre 2009. Car celui qui aurait dû être un arbitre a remis en cause ses engagements pris au lendemain de son avènement au pouvoir. Je ne sais pas, maître. Ok, je vais vous aider parce que je pense qu'il est important de donner lecture, voilà, de quelques procès-verbaux qui attestent que c'est parce que vous avez rompu avec vos engagements pris au lendemain de la prise du pouvoir que les leaders vous ont lâché. C'est ça. Je commence par Monsieur Sidia Touré. Hey, pardon. Avec votre permission. Voilà. Je l'ai à présent. Alors, page 2 du procès verbal du deuxième procès verbal d'audition des parties civiles en date du 29 mai 2017 de M. Sidia Touré. Est-ce hier? Avant le 28 septembre 2009, l'événement principal était axé sur la candidature possible du capitaine Moussa Dadis Camara. Cette situation a créé un désaveu entre lui et les populations. Ce fut un rejet. Dès après, nous, leaders politiques, nous avons décidé de nous réunir pour analyser cette situation. Je ne retiens pas la date. À peine une semaine avant le 28 septembre 2009, nous avons tenu une réunion au siège du parti FIDEC de M. François Luceni Fall, Selou Dalin, Mouktar Diallo, François Fall, Jean-Marie Doré, Alpha Condé et moi étions tous présents. Ensemble, nous avions décidé d'organiser un meeting le lundi 28 septembre 2009 au stade du Dinan pour marquer cette désapprobation quant à cette éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Il a été décidé également que chaque parti politique mobilise ses militants. Alors, ça, c'est M. Sidia qui le dit. N'est-ce pas la preuve que c'est la rupture avec vos engagements qui a entraîné la rupture de vos bons rapports avec les leaders politiques? N'est-ce pas la preuve? Je ne sais pas, maître. Très bien. Et je continue. Vous avez également M. François Lucien Fall qui abonde dans le même sens. François Lucien Fall. François Lucien Fall, dans
son procès verbal des parties civiles. Et je donne les références pour votre défense. En date du 13 décembre 2014. Il a eu, lui aussi, à dire ceci. Nous étions regroupés dans une association composée des partis politiques, de la société civile et des syndicats que nous avons appelés les forces vives. Nous tenions régulièrement nos réunions à Taouia au siège de mon parti. Notre objectif était de restaurer l'ordre constitutionnel en Guinée. Après plusieurs démarches sans issue, nous avons décidé d'organiser une manifestation pacifique pour marquer notre opposition à la candidature du capitaine Dadis. Le principe est qu'aucun membre du CNDD ne devrait être candidat aux élections présidentielles. N'est-ce pas également la preuve que c'est votre candidature qui fut le problème, qui fut le facteur déclencheur des événements du 28 septembre? Maître, je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour des faits que M. Camara aurait tenté de se présenter aux élections présidentielles. Je suis là pour des faits de complicité, etc., etc. Monsieur Camara, on est en train de parler de l'origine de ces faits, la genèse de ceux dont ces faits sont partis. On est en train de parler de ça. Ok, maître, je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Alors, qui était, quelles sont d'abord les conditions pour être commandant du régiment commando? Je ne saurais vous répondre, maître. Alors, et pour être nommé à ces postes, puisque c'est un emploi militaire, n'est-ce pas, c'est par voie de décret. Je ne saurais répondre à cette question, maître. Alors, moi, c'est pourquoi j'ai donné lecture, avant que nous soyons en plein dans les faits, j'ai donné lecture des attributions régaliennes d'un chef d'État. Voilà. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais les choses sont constantes. Alors, est-ce que, par rapport à la condition des grades, et vous avez deux de vos proches, et pas des moindres, et qui vous soutiennent même dans ces procès. Vous avez le colonel Moussa Tchegoro et Claude Pivi, qui disent que M. Abouakar Diakité dit Toumba ne réunissait pas ces conditions. Oui ou non? Par rapport à cette question, oui. Je le dis très sincèrement, connaissant, pour ceux qui ne connaissent pas le colonel Tebro, je l'ai pratiqué. C'est un homme qui n'a pas peur de dire la vérité, même à un chef d'État. Et pour rester dans cette logique, le colonel Tebro ne me soutient pas. C'est un homme sincère. Pourquoi je dis c'est un homme sincère? Oui, laissez-le continuer, s'il vous plaît. Allez-y. Laissez-moi répondre. Par rapport au PV. Soyez patient, maître, s'il vous plaît. Par rapport au PV, sur l'honneur de ma prière, depuis que je suis au Burkina Faso, il n'y a jamais eu contact entre le colonel Tebro et moi. Et je ne sais même pas comment
leurs PV ont été établis. Est-ce que vous avez compris sa question? Oui. Il dit que le colonel Tebro, qu'il me soutienne. C'est pour Sa ça. question est de savoir, Oui. selon lui, le colonel Kegboro et le colonel Claude Pivy ont soutenu que le commandant, qu'il faut que le commandant Aboubakar Toumba ne remplissait pas les conditions pour être commandant du régiment. Merci pour la précision, Monsieur le Président. Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, pourquoi vous l'avez nommé? Alors, vous dites que c'est lui qui était le commandant, alors qu'il ne réunissait pas les conditions liées au grade. Pourquoi vous l'affirmez? Parce que le colonel et Moussa Tchegourou Kamara est clair là-dessus. Oui, Vous avez également colonel Claude Pivy, qui aussi a été très clair à cette part. Qu'il faut avoir au moins le grade de colonel pour pouvoir occuper ces postes de commandant. Pourquoi vous dites qu'il était le commandant du régiment? Avez-vous pris un décret de nomination en sa faveur? Vous cumulez les questions, maître. Oui, vous pouvez les décumuler. Bon, donc, je n'ai pas de réponse à ces questions, maître. Très bien, continuez à ne pas avoir de réponse. Ça me permet d'aller vite. Alors, est-ce que vous saviez que pourtant, il entrait bel et bien dans vos attributions régaliennes en tant que chef de l'État, de nommer aussi bien aux emplois civils et militaires par voie de décret? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Très bien. Puisque la justice fonctionne sur la base des preuves légales, produites et discutées devant elle, et sachant que M. Aboubakar Diakité Toumba ne reconnaît pas avoir été nommé commandant du régiment, saviez-vous que si vous n'êtes pas à même d'administrer la preuve de sa nomination par la production d'un décret, que ce tribunal ne saurait retenir vos allégations? Je peux vous répondre, maître? Oui, allez-y. Vous savez, en matière de droit, lorsqu'on ait une fonction de responsabilité à quelque niveau que ce soit, et d'ailleurs qu'il y ait un document dûment signé de l'individu, ce qui suppose que cet individu aurait passé peut-être par un trafic d'influence, et là, en ce moment, il est exposé à la loi. Pour preuve, Monsieur le procureur général, j'estime déjà qu'il a cette copie, en tenant compte de leur expérience. Si Monsieur Toumba Diakité n'était pas le commandant du régiment, comment est-ce que M. Toumba, en qualité d'aide de camp, qui fait foi d'ailleurs, aide de camp, il m'a vu le commandant du régiment aide de camp du PRG, du président de la République, lieutenant Aboubakar Diakité. Alors, 26 éléments. 26 éléments, il en a fait quoi de ces 26 éléments? C'est fini? C'est la réponse à votre question. Et je crois que... Est-ce que le document qui est entre vos mains là, c'est un décret de nomination, ça? Est-ce que c'est un décret de nomination? S'il vous plaît, maître, vous avez parlé... Oui, je pose une question. Non, c'est ici
c'est un document qui a permis à M. Aboubakar Sidiki Diakité